Salam alaikum, bienvenue à la partie 3 de notre test et mémorisation des espaces dimension finie. E et F de deux espaces de dimension finie. Soit F, soit H un sous-espace de E, on a la dimension de F de H égale à la dimension de sous-espace H. Ça, si F est un isomorphisme de E vers F. Donc il faut que F soit bijectif. Bien. Le rang d'une application linéaire est inchangé par composition à gauche ou à droite par un isomorphisme. Autre propriété relative à la dimension finie. Voyons. Ici, E est un espace de dimension finie, F un endomorphisme de E, les propositions suivantes sont équivalentes. F bijectif, ça veut dire qu'il existe un endomorphisme G tel que F rang G égale à l'identité, et il existe un G tel que G rang F égale à l'identité. Alors, notez ici F bijectif équivaut, il existe G. Si je F rang G, le G il est à droite, ou tu prends le G à gauche. Si ça ou ça est vérifié, alors F est bijectif. Bon, je passe. E, espace de dimension quelconque cette fois-ci, F un sous-espace de E. F est une droite vectorielle si seulement si la dimension de F égale à 1. F est un plan vectoriel si seulement si une dimension de F égale à 2. Bien. Alors, l'ensemble, une propriété, l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 1 est un espace vectoriel de dimension 1. Homogène d'ordre 1. Maintenant, l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 est un espace de dimension 2. Encore, l'ensemble des suites vérifiant une relation de récurrence linéaire homogène d'ordre 2 à coefficient constant est un espace vectoriel de dimension 2. Ça, c'est votre cours. Je passe. Maintenant, on va parler de dimension d'un produit cartésien d'espace vectoriel. J'ai dit ici, les espaces en jeu, ici, sont de dimension finie. Alors, c'est quoi la dimension du produit cartésien E croix F? Égale à dimension de F plus dimension de F. En général, si n est égal à 2, dimension de E1 croix E2 jusqu'à croix En égale à dimension de la somme. Plutôt la somme des dimensions. Dimension de E1 plus jusqu'à dimension de En. Et dimension de E puissance n, qui est un cas particulier de ça, ça veut dire E croix E n fois, est égal à n dimension de E. Ça veut dire dimension E plus n fois. Bien. Voyons ici F1 et F2 de sous-espace de dimension finie. On a dimension de la somme F1 plus F2 et comment par rapport à dimension de F1 plus dimension de F2. C'est inférieur ou égal. Ok. L'égalité. Dimension de M égale à dimension de F1 plus dimension de F2 équivalent à la somme F1 plus F2 est une somme directe. Ok. Maintenant, on va généraliser le petit 1 ici. Dimension de plusieurs sous-espaces ici qui sont en dimension finie. Dimension de F1 plus jusqu'à Fp. Comment par rapport à dimension de F1 plus jusqu'à dimension de Fp? Eh bien, inférieur ou égal.
Toujours dans le cadre général, dimension de F1 plus jusqu'à Fp égale, ou plutôt ici c'est égal, si seulement si la somme est comment? Donc ceci, ça généralise le petit 2. C'est une somme directe. Alors, il y a une définition base adaptée à un sous-espace. E, un espace de dimension finie, F, un sous-espace de E. On appelle base adaptée à F toute base de E complétant une base de F. Ça, c'est votre cours et on passe. Maintenant, EF de dimension finie, c'est quoi dimension de l'espace LEF, l'espace des applications linéaires de E vers F. C'est dimension de E fois dimension de F. Cas particulier, c'est quoi la dimension de l'espace des endomorphismes, LE? Eh bien, LE, ça veut dire les applications linéaires de E vers E. Donc, ça sera, voilà, dimension de E au carré, c'est dimension de E fois dimension de E. On parlera maintenant de la notion de forme linéaire et hyperplan. Bien. J'ai ici tenu à rappeler qu'est-ce que c'est qu'une forme linéaire sur E. C'est toute application linéaire de vers. Donc de E vers le corps K. E étant un K espace vectoriel. Ça, vous le savez déjà, j'ai rappelé. Bien. Une notation, on note comment pour désigner LEK. Ça veut dire l'espace des formes linéaires de E à valeur d'un K. On le note E étoile. E étoile s'appelle l'espace dual de E. C'est quoi la dimension de E étoile? E étoile, on a dit c'est ça. Dimension de E étoile, c'est dimension de E. Parce que c'est dimension de E fois dimension de K. Dimension de K étant 1. À retenir votre résultat. Bien. Définition d'un hyperplan. Soit E un K espace vectoriel d'une dimension quelconque. Un hyperplan de E est le noyau. Un hyperplan, c'est par définition, c'est le noyau complété d'une forme linéaire non nulle. Non nulle. Une forme linéaire non nulle. Alors, une propriété, soit E un espace vectoriel, si H est un hyperplan, alors pour toute droite D non contenue dans A, D n'est pas incluse dans H, non contenue dans H, on a. Quels sont les deux sous-espaces qui sont supplémentaires ici? Eh bien, H et D. Voilà, donc, ça c'est pour cette propriété. Autrement dit, soit F est une forme linéaire non nulle. Quand je dis forme linéaire non nulle, donc son Ker, c'est un hyperplan. On vient de dire un hyperplan. Si tu as une droite qui n'est pas incluse en H, ils sont supplémentaires, H et D. Alors j'ai F une forme linéaire non nulle. Alors pour tout A, vérifions F de A non nul, on a deux sous-espaces supplémentaires de E. Le Ker, qui est déjà une forme linéaire, et quel sous-espace ici? En fonction du petit A qu'on a pris. Eh bien c'est vect de A. On passe. Tout supplémentaire d'une droite vectorielle est tout supplémentaire d'une droite
est un hyperplan. Voilà. Autrement dit, si vous avez H un sous-espace, avec de A une droite, vu que A est non nul, H c'est un supplémentaire, alors le H est un hyperplan. Bon, propriété importante. E, espace toujours de dimension quelconque, de forme linéaire non nulle, en même noyau, si et seulement si. Elles sont collinières, ou on dit collinaires, ou on dit proportionnelles aussi. Autrement dit, soit f et g de forme linéaire non nulle, alors on a l'équivalence. Elles ont le même noyau, car f égale à ker g, équivaut à, on avait dit, corps linéaire. Il existe alpha tel que g égale à alpha f. Bien sûr, le alpha est non nul vu que f et g sont non nuls. E espace de dimension n. Les hyperplans de E sont exactement les sous-espaces de dimension... Espace E de dimension n. Sous-espaces de dimension n-1. Autrement dit, si tu as dimension de E égale à n, tu as que f est un hyperplan si c'est une dimension de f égale à n-1. Alors, ici, vous avez un espace de dimension n, B une base de E, un hyperplan H de E peut s'écrire sous la forme H c'est l'ensemble des x tels que A1, x1 plus jusqu'à An, xn égale à 0, où les xi sont les coordonnées de ce x dans la base B, et les AI que vous avez là sont des éléments de K qui sont bien sûr non tous nuls. Bien. Alors cette écriture-là, ça s'appelle une équation cartésienne ou bien une équation de l'hyperplan de H. Bien sûr, un réflexe, un H qui a comme équation ça, cet hyperplan-là. Si vous avez U un vecteur, les coordonnées ce sont les UI. U appartient à ce H, si seulement si ces coordonnées vérifient cette équation-là. Ça veut dire, vous avez ça. Remplacez les X par les AI. Alors, tous les hyperplans ou toutes les équations d'un hyperplan sont proportionnelles. Autrement dit, si vous avez H, un hyperplan qui a ça comme équation, une autre équation de H, ça sera proportionnel à celle-ci. Ça veut dire que ça sera sous cette forme-là. À la place de A1 et à la place de AN, avec lambda, c'est un scalaire non nul. Donc, il y aura quoi ici? À la place de A1, il y aura lambda A1. Ici, lambda AN. Fin et bon courage.